Je ne crois pas que le Burkina vienne pour tuer le CFA. Pas du tout, ce n'est pas parce qu'on ne tue pas un cadavre. Le CFA est déjà mort. Donc si demain on annonce son enterrement, ce n'est pas la peine d'incriminer le Burkina. Ce n'est pas le Burkina qui s'est précipité à Abidjan pour dire qu'on va créer l'écho à la place du franc CFA. Celui qui a fait ça savait que le franc CFA est mort. Celui chez qui il est allé, celui avec qui il a fait ça. Tous les deux là, ils sont convaincus que le franc CFA, rien, aucune opération de secours, respiration artificielle, greffe du cœur, greffe de poumon, rien ne tiendra. C'est eux qui ont annoncé la mort du franc CFA à Abidjan en annonçant la création de l'écho, qui est un piratage d'une idée de la CEDEAO. Si la CEDEAO était une institution sérieuse qui se respecte, elle aurait hurlé au piratage, mais elle n'a pas hurlé parce que les deux qui ont annoncé leur écho sont les maîtres de la CEDEAO, dont la CEDEAO bouche cousue. Donc je crois que le CFA n'a pas d'avenir. Ça n'a rien à voir avec l'arrivée du Burkina à la tête de l'UEMOA. Le Burkina va tout simplement accompagner doucement pour que le cadavre ne lui soit pas imputé. Donc, ça n'a rien. Le CFA est destiné à mourir. Ce n'est pas une question de Burkina ou non à la tête de l'UEMOA. Ils savent. D'ailleurs, qu'est-ce que tu crois qui s'est passé dans leur tête pour que finalement ils acceptent remettre l'institution au Burkina? Il s'est passé quelque chose. Ils ont tenu un raisonnement. Parce qu'ils ont dit, bon, comme c'est eux qui sont le vrai danger du CFA, on va lui donner, on va voir ce qu'il va faire. Le Burkina aussi, ils sont réfléchis. Ils ne vont pas tomber dans le piège. Votre malade ne va pas rendre son dernier souffle dans ma main. Il rendra son dernier souffle dans la main de... Ces indépendances ont été de fausses indépendances qu'il a fallu accompagner. Malgré l'indépendance, les nouveaux États africains restent étroitement liés à l'ancien colonisateur. Commence une liaison incestueuse, appelée France-Afrique. On peut penser aux coopérations militaires. La France y conserve des troupes et garde une influence politique sur son ancien empire colonial. Les hommes passent, le système demeure. Maintenu pendant des décennies par les présidents successifs, il s'agit d'un système post-colonial où les rapports de domination perdurent. On peut penser à l'arme monétaire. Si la France ne décolonise pas des dizaines de pays pour lesquels elle imprime elle-même des francs CFA. Et avec cette monnaie, elle finance la dette publique française. La dette publique, concrètement, ça correspond à l'ensemble des emprunts contractés par l'État pour combler le manque entre ses recettes, comme les impôts et les taxes, et ses dépenses. Parmi les dépenses de l'État, il y a par exemple les salaires des fonctionnaires, donc les profs, les policiers, les prestations sociales. Je ne vois pas aujourd'hui quel serait l'intérêt, soit des pays concernés, soit de la France,